Bonsoir, le flash de ce samedi. Les membres du public sont invités à donner leur avis sur le nouveau plan de gestion du parc national de Pralin. Le document est disponible au bureau de l'Agence du parc national des Seychelles, SNPA, à Vallée-de-Mai et au bureau de l'administratif de district de Baie-Sainte-Anne et de Grand-Anse. Il s'agit d'un premier plan de ce type que la SNPA a pour le parc national de Pralin. Il fait partie d'un projet dans le cadre d'un fonds pour les régions protégées et qui est en une collaboration entre le gouvernement des Seychelles, le Fonds mondial pour l'environnement et le programme des Nations unies pour le développement. Selon la biologiste de la conservation, le docteur Alvina Henriette, le document aurait dû être publié plus tôt, mais elle encourage les membres du public à apporter leur contribution. Le nouveau PDG de l'autorité des services financiers, Damien Tessé, affirme qu'apporter plus de transparence au secteur offshore, conformément aux normes internationales, fera partie de ses principales priorités maintenant qu'il a pris la tête de la FSC. Il dit qu'il est nécessaire pour la FSC de se concentrer sur son rôle de régulateur et de diversifier les autres produits que la juridiction offshore des Seychelles pourrait offrir. Le ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce a décidé de réduire la location de kiosques vendeurs au domaine Val-de-Près en raison de la pandémie de COVID-19 et les autorités font le nécessaire pour que des travaux de rénovation puissent être réalisés au plus tôt sur le bâtiment de l'Institut créole. Les décisions font suite à une visite du président Wavell Ramkalawan, accompagné du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Aligonde, à l'Institut créole et au site patrimoine du Val-de-Près et au restaurant Maison Marengo hier matin. Le président Ramkalawan s'est ensuite rendu à Langa Pirogue, une propriété auprès de la plage, juste en face de l'Institut créole, un site proposé pour d'autres projets via un contrat de bail avec des investisseurs privés. Le président s'est ensuite rendu sur le site de l'héritage national du Val-de-Près où il a été accueilli par sa directrice générale, Benjamin Rose. La délégation a visité l'ancien restaurant Pomme Cannelle dont les travaux de rénovation doivent débuter ce lundi, estimé à 500 000 roupies. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.